Notre série commence avec l'équipe des Avengers, capturée par Loki. Cela se passe après les événements du film en gamme et la bataille qui s'est terminée à New York. Mais soudain, à cause des actions de Hulk, un peu de chaos éclate. C'est une opportunité parfaite pour Loki de voler la pierre du Tesseract et de s'échapper. Après s'être déplacé grâce à la puissance de la pierre, nous le retrouvons dans les déserts de Mongolie. Une porte s'ouvre, semblable à une porte temporelle, et des soldats en sortent pour récupérer la pierre du Tesseract. L'un d'eux regarde une photo de Loki et déclare que le changement a été déterminé. À travers ces paroles, nous comprenons qu'ils appartiennent à une organisation ou un gouvernement appelé l'Autorité du Temps, ou en abrégé, la TVA. Étrangement, lorsque Loki tente de les attaquer, la leader, nommée B15, le neutralise facilement. Cela est possible car elle le fait bouger à une vitesse extrêmement lente, comme si le temps était contrôlé. Ensuite, elle prend Loki, les soldats et la pierre, et retourne par les mêmes portes, qui les mènent au quartier général de l'organisation appelée la TVA. Là, Loki est surpris et ne comprend pas où il se trouve. À chaque tentative d'évasion, B15 parvient à le ramener à sa place grâce à un dispositif qu'elle tient dans la main, contrôlant le poids autour de son cou. Puis, B15 remet la pierre du Tesseract à l'un des employés et conduit Loki à l'intérieur pour entamer les procédures de son emprisonnement. Après avoir changé de vêtements, il entre dans une salle de tribunal. Une femme nommée Ravonna est responsable de son procès. D'après ses paroles, nous apprenons qu'ils ont arrêté Loki parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'était pas censé faire, c'est-à-dire s'échapper des Avengers en utilisant la pierre du Tesseract. Selon elle, cela perturbe la ligne temporelle et va à l'encontre de leurs règles. Nous découvrons également que les fondateurs de la TVA, qui ont établi ces lois, sont 3 entités appelées les gardiens du temps. Selon leurs lois, Ravonna juge Loki coupable. Mais avant l'exécution, un homme nommé Mobius intervient pour parler à Ravonna. Il lui demande de placer Loki sous sa responsabilité, car il a besoin de son aide. Après l'approbation de Ravonna, Mobius emmène Loki pour discuter avec lui. Alors qu'il marche, Loki est stupéfait par l'ampleur et le développement du lieu où il se trouve. Ils entrent ensuite dans une salle d'interrogatoire, et Mobius commence à parler à Loki. Malgré tout ce qu'il a vu, Loki ne croit en rien. Il affirme que ce monde et tout ce qu'il contient est une illusion et une tromperie. Lorsqu'il tente à nouveau de s'échapper, Mobius le ramène à sa place. Avant que nous sachions pourquoi Mobius a besoin de l'aide de Loki, B15 les interrompt et informe Mobius d'un problème nécessitant son assistance. Mobius part avec elle, laissant Loki dans la salle jusqu'à son retour. Après son départ, B15 lui révèle qu'ils ont perdu une équipe entière. Elle lui dit qu'il doit se concentrer sur sa mission et capturer le traître. Mobius la quitte pour retourner auprès de Loki, l'emprisonner et poursuivre leur conversation plus tard. Mais à sa grande surprise, il découvre que le fugitif n'est plus dans la salle. Il s'avère que Loki a réussi à voler le dispositif de contrôle fixé au mur, un appareil utilisé par un employé pour se déplacer dans le bâtiment. Loki continue d'avancer jusqu'à atteindre l'employé qui a pris la pierre du Tesseract. En le menaçant, il le force à ouvrir le coffre-fort. À ce moment-là, Loki est choqué, car il découvre les pierres d'infinité à côté de la pierre du Tesseract. Il s'avère que toute pierre, quelle que soit sa puissance, perd complètement son pouvoir dans ce monde. À cet instant, Loki abandonne et perd espoir de s'échapper. Il commence à se convaincre qu'il existe un lieu et une autorité bien plus puissants que lui. Comme B15 et les soldats l'ont rattrapé, il utilise le dispositif et retourne dans la salle. Ayant perdu tout espoir et n'ayant nulle part où fuir, il attend sur place. Il commence à voir des images de sa vie passée et future, qu'il n'a pas encore vécues, jusqu'à atteindre la fin que nous avons vue dans la série des films Avengers, où il est tué par Thanos. Ensuite, Mobius entre dans la salle et lui dit qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper. Cependant, il lui propose de l'aider en échange de son aide. Il lui explique qu'un mutant, semblable à lui, tue leurs soldats. Étonnamment, il affirme que Loki est la personne la mieux placée pour les aider à l'arrêter. Il s'avère que ce mutant est une copie de Loki, mais provenant d'une autre époque. Pendant qu'ils discutent, nous voyons une équipe de la TVA se déplacer en 1985, car ils ont reçu des signaux indiquant que le mutant qu'ils recherchent se trouve là. En effet, dès leur arrivée, la version de Loki commence à les attaquer. Il parvient à se débarrasser de tous et rend leur chef aveugle, avant de disparaître dans le temps pour une raison encore inconnue. Puisque Loki a accepté l'offre de Mobius, il rejoint son équipe. Ayant appris l'attaque qui a eu lieu, ils se rendent à la même époque. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi la copie de Loki a kidnappé le chef de l'équipe. N'ayant aucune preuve sur place, ils décident de retourner à leur base. Mais avant de repartir par les portes, nous les voyons utiliser un type particulier de bombe. Ce type de bombe élimine tout ce qui provient d'une époque différente de celle où ils se trouvent,
afin que tout redevienne comme avant et que la ligne temporelle reste stable. De retour à la base, Mobius demande à Loki de lire les dossiers de l'affaire. Il pourrait y repérer des indices qu'ils n'ont pas vus. Puisqu'ils recherchent sa copie, ils sont convaincus qu'ils pensent de la même manière. Loki se rend donc à la bibliothèque et commence à lire les dossiers. Soudain, il remarque quelque chose concernant sa copie qui attire son attention. Il se précipite vers Mobius et lui annonce qu'il a réussi à déterminer l'emplacement de sa copie. Il explique que si sa copie n'est pas là, elle se cachera dans un lieu où il y a une catastrophe ou la fin du monde. En effet, toute action qu'elle entreprendrait dans un tel contexte serait insignifiante et effacée, car il ne s'intéresserait pas à une époque où le monde est détruit. Au début, Mobius ne le croit pas et pense qu'il élabore un plan pour s'échapper. Mais après y avoir réfléchi, il est convaincu par ses paroles. Pour vérifier sa théorie, il se rend en l'an 79 après Jésus-Christ. La ville où il se dirige risque d'être détruite par un volcan. Loki commence à effectuer des modifications dans le temps pour prouver sa théorie. Effectivement, Mobius ne détecte aucun changement temporel sur les appareils. Il retourne donc à la base, sachant maintenant où chercher la copie de Loki. Il ne leur reste plus qu'à identifier une catastrophe ou une fin du monde spécifique à cibler. Après avoir consulté les dossiers, Loki fixe une époque correspondant à une catastrophe particulière pour la chercher. Mobius prépare alors une équipe dirigée par B15 et se tient prêt à s'y rendre. Nous apprenons que l'endroit où il se dirige est l'Alabama en 2050. Toute la ville risque d'être complètement détruite par un tsunami sévère. À l'intérieur du lieu où il soupçonne un changement, les équipes se séparent. Il s'avère que Loki avait raison, car sa copie est repérée par les caméras de surveillance. Soudain, alors que B15 et Loki marchent, ils tombent sur une personne devant eux. Lorsque B15 s'approche, la personne la saisit et la fait tomber au sol. Il s'avère que la copie de Loki la contrôlait et s'est transférée dans B15. D'un autre côté, Mobius, en entrant dans une pièce, trouve le capitaine kidnappé devant lui. Nous revenons à Loki et sa copie, qui discutent. Loki essaie de comprendre ses intentions avant de l'attaquer. Pendant leur conversation, sa copie se transfère dans le corps d'une autre personne. Loki lui demande de se montrer sous sa véritable forme et de lui parler. Il tente de la rassurer, expliquant qu'il coopère simplement avec l'autorité de la TVA pour ne plus y être coincé. En réalité, son plan est de détruire complètement cette autorité et de tuer les gardiens du temps. C'est pourquoi il propose à sa copie de rejoindre son plan et de s'unir. Mais sa copie refuse de coopérer avec lui. Par hasard, il remarque des explosions tout autour d'eux pendant qu'il marche. Puis, sa copie commence à l'attaquer après avoir pris le contrôle d'une autre personne. Lorsqu'il atteint B15, il rencontre Mobius et découvre ce qui s'est passé. Une fois que la copie de Loki exploite la personne qu'elle contrôle, elle apparaît pour la première fois sous sa véritable forme et parle à Loki. La surprise est que cette copie, provenant d'une autre époque, s'appelle Sylvie. Soudain, le compte à rebours s'achève, et tous les dispositifs explosifs se déclenchent. Étrangement, des portes temporelles s'ouvrent sous les dispositifs et sont transportés à différentes époques. À cause de ces événements, le système et l'autorité de la TVA commencent à recevoir de nombreux signaux. Ils déclenchent une solution d'urgence, car toute la ligne temporelle est en danger. Nous voyons Sylvie ouvrir une porte temporelle et se déplacer vers une autre époque et un autre lieu. Curieux de découvrir ce qu'elle planifie, Loki décide de la suivre. Mais d'abord, nous revenons quelques jours en arrière pour comprendre pourquoi Sylvie a kidnappé le chef d'équipe. Nous voyons Sylvie lui parler et contrôler complètement son esprit. Il s'avère qu'elle fait cela pour découvrir où se trouvent les gardiens du temps. De retour au temps présent, nous voyons Sylvie entrer dans le quartier général de la TVA. Là, elle commence à éliminer les gardes qu'elle rencontre les uns après les autres. Elle parvient effectivement à atteindre la porte qui mène aux gardiens du temps pour les éliminer. Mais comme nous l'avons vu, Loki la suit à travers la porte. Il réussit à la rattraper et à l'arrêter avant qu'elle n'entre dans l'ascenseur. Ravonna arrive également avec les gardes pour l'arrêter. Elle emmène Sylvie et Loki, menaçant de le tuer s'il s'approche d'elle. Mais Ravonna se désintéresse complètement de la vie de Loki, car il est un variant comme Sylvie. C'est pourquoi Loki se sauve lui-même et vole le dispositif de Sylvie. Il ouvre rapidement une porte sous eux pour les transporter vers une autre époque et un autre lieu. Ensuite, il continue son combat avec Sylvie pour le dispositif, que nous savons être appelé Timbad. En effet, la seule solution est de les sortir de l'endroit où ils ont été transportés. Mais même lorsque Sylvie récupère le dispositif, elle découvre qu'il est fissuré. Cela signifie qu'ils ne pourront ni retourner à la TVA, ni se déplacer ailleurs tant qu'ils ne l'auront pas rechargé. Loki parvient à voler à nouveau le dispositif, mais sans plan, car il ne sait pas comment le recharger. Soudain, alors qu'ils discutent,
un petit lézard tombe et brise la tente dans laquelle ils se trouvent. Ils sortent pour explorer l'endroit où ils ont été transportés. Sylvie lui révèle, choquée, qu'il les a transportés dans l'une des pires fins du monde. En effet, la lune de la planète va subir une explosion qui la fera sortir de son orbite. En conséquence, elle entrera en collision avec la planète, et aucun de ses habitants ne survivra. À cause de cette catastrophe, ils doivent s'unir temporairement jusqu'à ce qu'ils rechargent le dispositif et s'échappent avant de mourir. Effectivement, ils continuent de marcher jusqu'à atteindre un village où presque tous les habitants ont fui. Par chance, ils trouvent 6 vieilles femmes vivant dans une maison. L'une d'elles leur explique qu'il n'y a plus d'énergie dans cet endroit. Elle leur indique que tous les habitants ont fui vers le vaisseau de la moralité et leur montre le chemin menant au train qui les conduira à ce vaisseau. Sylvie en déduit que le vaisseau de la moralité doit avoir l'énergie dont ils ont besoin. Ils décident donc de s'y rendre. Ils marchent jusqu'à atteindre le train, qui est fortement gardé. Là, Loki utilise sa magie pour se déguiser en l'un des gardes. Il fait passer Sylvie pour une prisonnière, ce qui leur permet d'entrer dans le train. Une fois à bord, Sylvie décide de dormir un peu jusqu'à leur arrivée. Le problème est qu'à son réveil, elle trouve Loki en train de chanter et de danser avec les passagers. Bien sûr, à cause de son comportement et de son apparence différente, il attire l'attention. L'un des passagers le dénonce. Cela fait venir les gardes, qui leur demandent leur billet. Leur véritable identité étant révélée, les gardes commencent à les attaquer. Par malchance, 2 des gardes parviennent à jeter Loki hors du train. Sylvie doit sauter à sa suite, car il a le dispositif. Le plus gros problème est que lorsqu'elle récupère le dispositif, elle constate qu'il est endommagé à cause de ce qui s'est passé. À ce moment-là, Sylvie perd espoir et est convaincue qu'ils vont mourir sur cette planète. Mais Loki la rassure, lui disant qu'ils ont encore une chance. Cette chance est d'atteindre le vaisseau de la moralité dont la vieille femme leur a parlé. Dès qu'ils monteront à bord, ils pourront fuir avant que la planète ne soit détruite. N'ayant pas d'autre solution, Sylvie accepte. Tout en marchant, ils discutent, et Loki lui pose des questions sur ses pouvoirs. Sylvie explique qu'elle peut pénétrer l'esprit d'une personne et voir ses souvenirs. Elle peut fusionner avec ses souvenirs pour obtenir les informations dont elle a besoin. Ce qui a convaincu la chef qu'elle a kidnappée, c'est qu'elle a pénétré ses souvenirs d'avant son arrivée à la TVA. Loki est surpris, car ses paroles contredisent ce que Mobius lui a dit. En effet, Mobius affirmait que tous ceux qui travaillent à la TVA y sont nés et consacrent leur vie à protéger la ligne temporelle. Mais Sylvie lui révèle que ce n'est pas entièrement vrai. Il découvre que tous ceux qui travaillent à la TVA étaient des gens ordinaires avec leur propre vie, jusqu'à ce que les gardiens du temps les kidnappent et les amènent à la TVA. Là, ils ont effacé leurs souvenirs et les ont remplacés par ceux qu'ils voulaient. Ils ont continué ainsi jusqu'à construire une organisation entière à leur service. Bien sûr, cela choque Loki, car il pensait que les gardiens du temps étaient bienveillants. Il déclare que les mensonges des gardiens du temps à propos de ces personnes changent tout. Si les gens apprennent la vérité, ils pourraient les aider à éliminer les gardiens du temps. Enfin, après quelques heures de marche, ils atteignent l'emplacement du vaisseau. Comme la Lune est très proche de la planète, ils commencent à attaquer les gardiens du temps. Ils tentent par tous les moyens d'entrer rapidement dans le vaisseau pour s'échapper. Malheureusement, Isaac trébuche au dernier moment et détruit l'intérieur du vaisseau. Cela signifie que même leur dernière chance est anéantie. Pour comprendre pourquoi Sylvie cherche à détruire la TVA, nous voyons une partie de ses souvenirs. Nous apprenons que l'autorité de la TVA l'a capturée lorsqu'elle était jeune, sans qu'elle comprenne ou sache exactement ce qu'elle avait fait. Par chance, Sylvie a réussi à s'échapper avant qu'il ne l'élimine. Depuis lors, elle n'a cessé de combattre cette autorité pour la détruire. De retour au temps présent, Mobius discute avec Ravonna. Il lui demande de lui permettre de rencontrer la chef que Sylvie a kidnappée, espérant obtenir des informations pour localiser Sylvie et Loki. Mais Ravonna lui révèle que cette chef a fait une dépression nerveuse après son retour et est morte. Mobius la quitte et se rend auprès des gardiens du temps, espérant que Loki et Sylvie commettent une erreur repérable sur les appareils pour les traquer. Nous revenons à Sylvie et Loki, qui ont abandonné et attendent leur mort. Il est clair, d'après les paroles de Loki, qu'il a changé après tout ce qu'il a appris et ce qui s'est passé. Il est passé d'une personne égoïste à quelqu'un qui veut aider les gens et leur révéler la vérité. La meilleure partie est que le dispositif de la TVA détecte le changement qui s'est opéré en lui. Quelques minutes plus tard, le moment de la fin arrive, et la Lune est sur le point de détruire la planète. À cet instant, Mobius ouvre 2 portes pour eux et les sort de là. Bien sûr, il capture Sylvie et Loki, puisque ce dernier s'est enfui avec elle. Ayant appris la vérité sur Sylvie, Loki la révèle à Mobius. Il tente de le convaincre que les gardiens du temps les ont kidnappés et leur ont menti. Mais Mobius, bien entendu, ne le croit pas.
À cause de son évasion, il l'enferme dans une prison appelée la prison des souvenirs. C'est un mauvais souvenir des mémoires de Loki qui se répètent constamment sans jamais s'arrêter. Après avoir enfermé Loki, Mobius va demander à Ravonna de l'accompagner auprès de Sylvie. Mais Ravonna refuse et lui ordonne de ne s'occuper que de Loki. Elle ajoute que Sylvie est très dangereuse et qu'elle s'occupera d'elle personnellement. Mobius la quitte, surpris par son comportement, et s'en va. Par coïncidence, il rencontre B15, qui lui demande s'il a vérifié les dires de Loki avant de l'emprisonner. Mobius lui explique que Loki ne cesse de raconter des mythes et tente de le convaincre que les gardiens du temps leur mentent. Il est évident que B15 a vu ou appris quelque chose lorsque Sylvie l'a contrôlé. Après avoir fini de parler avec elle, Mobius retourne voir Loki, n'ayant pas pu vérifier auprès de Sylvie. Il lui demande ce qu'il voulait dire exactement lorsqu'il affirmait que les gardiens du temps leur mentaient. Loki répond qu'il ne dira rien tant qu'il n'aura pas la garantie de sortir de prison. Bien sûr, Mobius refuse, car cela ne dépend pas de lui. À ce moment-là, Loki doit lui dire la vérité. Il lui explique que tous ceux qui travaillent à la TVA sont des variants comme lui et Sylvie. Les gardiens du temps les ont kidnappés et ont effacé leurs souvenirs. Tout cela pour les occuper, éviter qu'ils ne doutent de quoi que ce soit. Mais Mobius ne le croit pas et le renvoie dans la prison des souvenirs. Cependant, voulant comprendre le plan de Sylvie, il retourne au bureau de Ravonna. Il prévoit de rencontrer Sylvie pour découvrir la raison de sa haine envers la TVA. Mais Ravonna refuse et lui dit que l'affaire est close. À cause des paroles de Loki, Mobius commence vraiment à douter qu'il se passe quelque chose. Il profite d'un moment d'inattention de Ravonna et vole son dispositif Timbad. Nous passons à B15, qui, dit-on, a rencontré Sylvie. Il s'avère qu'elle a réellement vu une partie de ses souvenirs lorsque Sylvie la contrôlait. Elle lui demande si ses souvenirs étaient réels ou un tour de sa part. Sylvie utilise alors son pouvoir et lui montre une partie de ses souvenirs, concernant sa vie avant que les gardiens du temps ne la kidnappent et n'effacent ses souvenirs. Quant à Mobius, il continue de chercher dans le dispositif qu'il a volé à Ravonna. Il trouve une vidéo de la chef que Sylvie a kidnappée. Elle répète les mêmes paroles que Loki, affirmant qu'ils avaient une vie normale et qu'ils ont été kidnappés. Mobius comprend alors que Ravonna lui ment et que les paroles de Loki étaient vraies. C'est pourquoi il va libérer Loki de prison. Il lui dit qu'il veut confirmer ses dires et a besoin de son aide pour découvrir toute la vérité. Malheureusement, lorsqu'ils sortent, ils trouvent Ravonna et les gardes devant eux. En effet, Ravonna avait caché son dispositif. À partir du comportement de Mobius, elle a compris qu'il était celui qui l'avait volé et qui connaissait la vérité. Elle ordonne aux gardes de se débarrasser de lui. Cependant, elle leur demande de ne pas tuer Loki, car les gardiens du temps ont requis de le rencontrer, ainsi que Sylvie. Par coïncidence, Ravonna apprend des gardes que B15 a rencontré Sylvie dans son dos. Elle ordonne de l'éliminer dès qu'ils la verront, car elle est devenue suspecte. Elle emmène Loki et Sylvie à l'endroit où se trouvent les gardiens du temps. Pour la première fois, nous les voyons, et nous découvrons qu'il s'agit de 3 créatures étranges. Ils expliquent à Loki et Sylvie qu'ils ont demandé à les rencontrer pour s'assurer de leur mort en personne. En effet, ils leur ont causé beaucoup de problèmes et ont semé le chaos au sein de la TVA. Mais avant que les gardes ne les tuent, B15 arrive et les libère. Elle lance son épée à Sylvie avant que les gardes ne la frappent et ne la jettent au sol. Loki et Sylvie parviennent à se débarrasser des gardes un par un. À ce moment-là, Sylvie lance son épée sur l'un des gardiens du temps et lui tranche le cou. Le choc est qu'il découvre que ces 3 entités ne sont que des machines, et non des créatures réelles. Cela signifie qu'une autre personne les contrôle. Cette personne dirige toute cette autorité sans révéler sa véritable identité. Le problème est que Ravonna arrive derrière Loki et parvient à le frapper avec une arme, le tuant en quelques secondes. Mais Sylvie réussit à la neutraliser, lui arrache l'arme et la jette au sol. La surprise est que nous apprenons que Loki n'est pas mort. Il a simplement été transporté vers une planète ou une autre dimension appelée l'espace. Là, une créature mystérieuse en forme de nuage détruit tout sur son passage. Lorsque nous revenons à Sylvie, elle a pris le dispositif Timbad de Ravonna et l'a tué. Mais pour se sauver, Ravonna lui révèle la vérité et lui dit que Loki n'est pas mort. Elle explique qu'il a été transporté dans une autre dimension appelée l'espace. Il s'avère qu'ils envoient les gens là-bas, et le monstre que nous avons vu est celui qui les tue. Elle tente de convaincre Sylvie qu'elle était également piégée par cette situation. Si Sylvie l'aide, elle promet de l'aider à sauver Loki et à le ramener. Sylvie n'a d'autre choix que d'accepter et lui rend son dispositif Timbad. Dans le monde de l'espace, Loki rencontre un groupe étrange de personnes. Étonnamment, nous découvrons à travers leurs paroles qu'il s'agit de copies de Loki provenant de mondes parallèles. Ils ont commis des crimes comme Sylvie, et l'autorité de la TVA les a envoyés ici. Mais ce qui est amusant,
c'est que chaque copie de Loki a réussi à survivre. D'une certaine manière, cette dimension est occupée par des copies de Loki et le monstre qui les pourchasse. Ils emmènent Loki avec eux et se dirigent vers un endroit semblable à un cachot souterrain. Ils se cachent dans un lieu où ce monstre, peu importe à quel point il les cherche, ne peut pas les atteindre. Nous revenons à Sylvie et Ravonna au siège de la TVA. Là, Ravonna utilise l'aide minimale de l'organisation pour en apprendre autant que possible sur la dimension du vide. Mais Sylvie sent que Ravonna ment et lui cache quelque chose. Ses soupçons se confirment lorsque les gardes envahissent soudainement l'endroit. Elle arrache le dispositif Timbad à Ravonna et court se cacher rapidement. Mais, complètement piégée et incapable d'agir, elle décide de se frapper avec une arme. En effet, elle savait qu'elle serait simplement transportée dans une autre dimension, rien de plus. Cependant, lorsqu'elle arrive dans le vide, le monstre est très proche d'elle. Elle court pour lui échapper dès qu'elle réalise qu'elle est en danger. Étonnamment, Mobius est encore vivant dans cette dimension. Lorsqu'il voit Sylvie, il va à sa rencontre en voiture au bon moment et la sauve. Comme Sylvie veut retrouver Loki, elle lui dit qu'il doit penser comme elle. Maintenant, elle pense à trouver un moyen de détruire ce monstre. C'est pourquoi elle demande à Mobius de faire demi-tour avec la voiture et de s'approcher du monstre. Elle a raison, car nous voyons Loki avec son frère se diriger vers le monstre. En effet, Loki les a convaincus qu'il pourrait trouver un moyen de le détruire. À travers leur conversation, nous apprenons que ce monstre s'appelle Hélios. Après quelques minutes, Mobius et Sylvie atteignent enfin l'endroit où ils se trouvent. Sylvie dit à Loki qu'ils ne pourront jamais détruire Hélios. Mais elle a une autre idée. Cette idée est d'utiliser sa magie pour le contrôler. En effet, lorsqu'il la poursuivait et se rapprochait d'elle, elle a réussi à communiquer avec lui pendant quelques secondes. Cela signifie qu'elle peut influencer sa magie s'il lui donne le temps nécessaire. Elle ajoute qu'elle pense qu'Hélios est comme un dispositif de protection. Il protège généralement l'endroit où se trouve la personne qui contrôle l'autorité de la TVA. Ainsi, s'ils contrôlent Hélios, ils pourront l'atteindre. À l'intérieur de la TVA, nous voyons Ravonna après qu'elle a capturé B15. Elle lui dit qu'elle ne la laissera parler à personne afin qu'elle ne révèle pas la vérité sur l'endroit et que les gens ne perdent pas confiance en l'organisation. Ensuite, elle demande à l'assistant mécanique tous les dossiers liés à la TVA depuis sa création, dans l'espoir de découvrir qui dirige cette autorité avant que Sylvie ne l'atteigne et ne l'avertisse. Dans l'espace, Loki et Sylvie ont décidé de confronter Hélios. Mais avant cela, Sylvie donne un ordre à Mobius. Elle lui demande de retourner à la TVA et de révéler la vérité à tous ceux qui y travaillent. Effectivement, Mobius passe par la porte, et Loki et Sylvie commencent à élaborer un plan. Ce plan consiste à ce que Loki distrait Hélios afin que Sylvie puisse s'approcher de lui et utiliser sa magie. Le problème est que, lorsqu'il commence à mettre le plan en œuvre, la distraction de Loki n'est pas suffisante. Malheureusement, Hélios se tourne vers Sylvie et est sur le point de la tuer. À ce moment-là, une version future de Loki décide d'intervenir pour les aider. Cette version est bien plus puissante que toutes les autres versions de Loki et possède un pouvoir magique considérable. En quelques secondes, elle construit une ville entière avec sa magie. En raison de sa taille, elle attire l'attention d'Hélios, qui se dirige vers elle pour la détruire. Loki et Sylvie profitent de l'occasion et s'unissent. Malheureusement, Hélios atteint la version future de Loki et le tue. Mais le temps qu'ils ont gagné est suffisant, et ils parviennent à contrôler Hélios. Immédiatement après, Sylvie fait disparaître les nuages et découvre un lieu caché derrière eux. Il s'agit très probablement de l'endroit qu'Hélios protégeait. À coup sûr, c'est là que se trouve la personne qui a fondé la TVA et la contrôle. Lorsqu'ils atteignent cet endroit, ils découvrent un grand palais de forme étrange. Dès qu'ils s'approchent un peu, la porte s'ouvre pour eux, et ils entrent dans le palais. Soudain, la même machine que nous avons vue à la TVA apparaît devant eux. Elle leur dit que la personne responsable de l'autorité accepte de répondre à toutes leurs demandes. Mais cela sera en échange de leur départ et de l'oubli de ce qui s'est passé. Loki et Sylvie refusent et comprennent qu'il a certainement peur d'eux. Ils décident de poursuivre leur plan jusqu'au bout et de l'achever. Soudain, alors qu'ils marchent dans le palais, une personne étrange apparaît devant eux. Elle leur propose de discuter dans son bureau. Ils acceptent, mais savent bien sûr qu'il s'agit de la personne qu'ils recherchent. Pendant qu'ils sont dans l'ascenseur, Sylvie tente de le tuer. Mais cette personne se déplace toujours derrière elle avec une grande facilité. Il lui explique qu'il contrôle le cours du temps et qu'il est impossible de le tuer. À l'intérieur de l'organisation de la TVA, Mobius atteint Ravonna, qui rassemble des documents dans son bureau pour s'échapper. Lorsqu'elle voit Mobius, elle appelle les gardes pour venir l'arrêter. Mais Mobius lui dit qu'il a déjà révélé la vérité à tout le monde. Aucun d'entre eux n'exécutera ses ordres finaux. Voulant les arrêter,
Mobius tente de la neutraliser. Malheureusement, Ravonna est plus forte que lui et parvient à le vaincre. Elle prend tous les dossiers liés à la TVA et s'échappe en utilisant le dispositif d'extraction. Nous revenons à Loki et Sylvie après qu'ils ont atteint le bureau de la personne. Il lui demande d'expliquer qui il est exactement et ce qu'il fait ici. Il leur dit que cette personne n'a pas de nom et commence à raconter son histoire. Nous apprenons qu'il est un scientifique qui vivait sur Terre au XXIe siècle. Nous découvrons également qu'à cette époque, il a dévoilé la vérité sur les univers parallèles. Étrangement, toutes ces copies dans les mondes parallèles ont découvert la même vérité au même moment. Ils ont constaté qu'ils pensaient de la même manière que toutes ces copies. Ils ont décidé de construire des portes temporelles reliant les mondes entre eux. Effectivement, après un certain temps, l'idée réussit et chaque monde est connecté à l'autre. Au début, tout se passait très bien. Les différents mondes partageaient des informations, des technologies et même des ressources. Mais malheureusement, comme la nature humaine, la cupidité les a dominés. Certains ont vu cela comme une opportunité de contrôler complètement d'autres mondes avec toutes leurs ressources. Cela a bien sûr conduit à une guerre cosmique qui détruirait tous les mondes parallèles. Jusqu'à ce qu'un jour, une copie des copies du monde cherche un moyen d'arrêter la guerre. À ce moment-là, il découvrit par hasard une entité qui absorbe toute forme d'énergie. Cette entité est Hélios, le monstre que nous avons vu, que Sylvie et Loki ont détruit. Grâce à ses compétences scientifiques et son expérience, le scientifique a réussi à contrôler Hélios. Il a commencé à l'utiliser pour absorber l'énergie qui relie les mondes entre eux. Ainsi, cette guerre cosmique a pris fin pour toujours. Mais pour plus de sécurité, il a créé une ligne temporelle qui empêche les mondes de se rencontrer à l'avenir. Depuis lors, il s'est engagé à rester en contrôle de la ligne temporelle de manière naturelle. C'est ainsi qu'a commencé la création de l'autorité de la TVA. La surprise est qu'il leur révèle qu'ils l'ont atteint parce qu'ils voulaient qu'ils l'atteignent. Bien sûr, Loki et Sylvie sont surpris et ne comprennent pas pourquoi il a fait cela. Cette personne les choque en leur disant qu'ils sont ceux qui veulent prendre le contrôle de l'autorité de la TVA. Il s'avère qu'il est simplement fatigué et ne veut plus continuer ce qu'il fait seul. Pour les convaincre, il leur dit qu'il leur donnera toute liberté pour la gérer. Même s'ils veulent révéler la vérité aux gens qui travaillent pour eux. Il leur explique qu'il existe un phénomène appelé la tolérance temporelle maximale. Il a besoin de leur aide pour gérer la TVA afin de pouvoir le contrôler. Sinon, ce phénomène détruira tous les mondes. Étrangement, il leur donne également une autre option. Cette option est qu'il les laissera le tuer s'ils refusent de l'aider. En effet, il ne peut plus gérer la ligne temporelle seul. Il leur dit également que le scénario de la guerre cosmique se répétera. Une copie de sa copie arrêtera la guerre et contrôlera le temps à son tour. Mais il les avertit que toutes les copies ne sont pas identiques. Il est possible que ceux qui contrôleront le temps utilisent cela pour leur intérêt personnel. En d'autres termes, il les place devant deux choix, soit coopérer avec lui pour gérer la TVA, soit le tuer, ce qui entraînera des crises et des catastrophes cosmiques. À la fin, une mauvaise copie de lui contrôlera également le temps. Effectivement, le phénomène de tolérance temporelle maximale dont il a parlé commence à se produire pendant qu'ils discutent. Ici, Loki commence à réfléchir logiquement à la question. En revanche, Sylvie n'hésite pas à essayer de tuer la personne qui dirige l'organisation. Elle dit à Loki que cette personne leur ment certainement pour se protéger. Malgré les tentatives de Loki pour la convaincre que ses paroles pourraient être vraies, elle n'écoute pas. Elle utilise l'un des dispositifs dans le bureau où il se trouve. Elle envoie Loki à l'organisation de la TVA pour qu'il n'essaie pas de l'arrêter. Effectivement, juste après, elle tue immédiatement la personne qui a fondé la TVA. La catastrophe est qu'il n'a pas menti, et comme il leur avait dit, la ligne temporelle commence à être détruite. En effet, au même moment, le dispositif indique de nombreux changements dans la ligne temporelle. Loki court vers Mobius et B15 pour leur expliquer ce qui s'est passé. Étrangement, aucun d'eux ne sait qui il est. Cela signifie que les changements survenus ont déjà affecté le temps. Le plus grand choc est que Loki voit une statue de la personne qui contrôlait l'organisation, placée au centre de l'endroit. Cela indique certainement quelque chose, car elle n'était pas là auparavant.